Salut à tous et bienvenue sur les lives du Club GTI Power. Une fois de plus, je vais vous emmener à la découverte de trois voitures un petit peu particulières. Je vais vous laisser voir de l'autre côté plutôt que de me voir moi. Ces voitures, pour certains, vous la connaissez déjà parce que j'étais déjà venu faire un live. Les voitures étaient pour certaines en cours de restauration. Là maintenant, elles sont finies, ou en grande partie finies. Reste encore des petits détails. Mais voilà, je vous laisse regarder un petit peu et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ces trois voitures. Alors surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà au premier abord deviné les trois modèles que je suis en train de vous présenter. Bon, ça reste assez facile, c'est marqué dessus, mais quand même, vous avez le droit d'apporter votre touche personnelle, vos commentaires. Voilà, donc surtout n'hésitez pas, on va commencer par la première qui est juste là. Donc pour ceux qui l'auraient reconnu, là on est face à une 205 Dima. Donc cette voiture en fait elle a une histoire vraiment très très particulière parce qu'en fait c'est une des toutes premières Dima qui a été construite. C'est même le prototype qui a servi au développement des autres Dima. Et celle-ci a vraiment une histoire, une finition et des équipements à part. Puisque déjà, toutes les Dima on les reconnaît. Alors je sais pas si à contre-jour on va bien le voir, si on le voit bien là. On le reconnaît au lion rouge sur la calandre. Là on a une jupe vraiment spécifique en fibre. Alors pareil en contre-jour, je sais pas si ça rend très bien. Mais en fait cette jupe là, pour la petite histoire, est donc uniquement sur ce modèle là. Alors je les ai pas retrouvés tout à l'heure, mais en fait il y a des coups de disqueuse dessus, parce qu'à l'époque ce modèle là ayant servi au développement, les ingénieurs en fait rouvraient la partie de la jupe pour pouvoir faire entrer un petit peu plus d'air pour améliorer les performances de la voiture. Donc là on a vraiment un modèle unique, c'est une pièce de musée en fait. Tout simplement parce que c'est la voiture qui a servi au développement. Elle a été exposée dans différents pays comme aux États-Unis ou en Chine pour pouvoir vendre le concept, Dima. Elle a été suréquipée, elle a un aileron qui est vraiment spécifique. Les autres ne ressemblent pas à celui-ci. Pareil, c'est un aileron de développement. On a les jantes, pareil, qui sont assez spécifiques. Alors on voit bien, hein, on a des vis au milieu, donc elles reprennent un peu le design de l'Anid 6, mais elles sont avec un déport beaucoup plus important. Alors pour ceux qui voudraient voir la taille, là on est sur du 205/50 par 15. Et à l'avant, je vais retrouver la taille, on est sur du 195/50-15. Voilà, donc là à l'avant on a une taille identique à celle d'origine, enfin presque. Celle en tout cas aux montes qu'on fait aujourd'hui. Et à l'arrière elle a une monte plus large. Ça permet aussi d'asseoir beaucoup plus le design de la voiture, parce que comme on le voit par rapport à une 205 traditionnelle, on a des ailes qui sont élargies à l'avant et à l'arrière, plus une râpe sur le haillon qui est aussi spécifique. Donc celle-ci est vraiment très très spéciale. Elle a vraiment une belle histoire. Alors pareil, l'intérieur en fait a été complètement modifié, donc on retrouve l'esprit de la 205 évidemment, mais la différence c'est qu'il a été recouvert de cuir beige. Le tableau de bord a été modifié comme beaucoup sur les Dima pour ressembler au look de la T16. Sur les contreportes ici, on voit, regardez si j'appuie, on a des rangements cassettes. J'essaie de les ouvrir, bon, si j'y arrive, voilà, super. Donc là on a des rangements cassettes directement dans les portes, on a une enceinte à l'arrière de la porte, une enceinte devant la porte. En fait c'est le développeur donc de Dima, Monsieur Baudouin, qui était fan de musique, qui était même designer, pas designer mais qui était musicien, et qui a mis beaucoup d'informations et beaucoup de musique finalement avec toutes ces enceintes qui sont là. Désolé si des fois mes termes sont un peu imprécis, j'essaie de me souvenir un petit peu de toute l'histoire. Et ici on rentre au tableau de bord, donc là on voit bien, on retrouve le volant GTI classique, mais avec le volant cerclé de cuir beige, le centre repeint en beige. Ici on trouve des compteurs spécifiques, avec la notation Gutmann, parce qu'en fait Dima et Gutmann en fait se sont donné un petit coup de main, et Dima ne voulant pas développer ses propres fonds de compteurs alors que Gutmann les avait fait, ils ont tout simplement fait un partenariat pour pouvoir les intégrer directement sur ce modèle. Là ici on retrouve les commandes de phase 1 sur le tableau de bord, et en fait ce qui change c'est au-dessus, parce que ici on retrouve en fait 3 manomètres qui sont là.
qui s'apparente au tableau de bord d'une T16, où là on va voir la pression, parce que sur celui-ci on va ouvrir le capot juste après, vous avez un compresseur sur cette version. Ici vous retrouvez une température, et ici qu'est-ce qu'on a à comment dire, le voltage de la batterie. Alors je sais pas si c'est bien net. Hop, voilà. Et en fait tout à droite, on a une plaque qui est unique sur chaque modèle Dyma, et là qui certifie que c'est bien un modèle qui est sorti des usines Dyma. Donc celle-ci, je vous invite à regarder. Si vous regardez les brochures Dyma, vous verrez régulièrement cette voiture-là dans laquelle je suis actuellement sur les brochures, sur les affiches, parce qu'elle a servi pour la communication. Et ils ont roulé pendant une semaine au Nürburgring pour faire les réglages de la voiture. Effectivement, il y avait plein de petites choses à revoir, et ils les ont fait en tournant pendant une semaine au circuit. Voilà, alors bon, oui, voilà, Thomas, tout à fait, c'est une Dyma. Alexandra, bon bah c'est pas très joli les plastiques beige, on est d'accord. Bon, après c'est une histoire de goût, mais c'est surtout le côté exclusif de la voiture, parce que Dyma était un préparateur, et c'est pour ça, celle-ci c'était vraiment la voiture, la showroom, donc ils voulaient montrer toute leur capacité, on va dire, en termes de détail, de finition, en termes d'évolution. C'est pour ça qu'on retrouve un intérieur beige. Après voilà, bon, on aime ou on n'aime pas. C'est une histoire de goût, ça se discute pas. Alors une partie importante, j'ai oublié d'ouvrir le capot, hop, parce que ça je sais que vous êtes tous assez fans de voir ce qui se passe un petit peu sous le capot. Là on va découvrir un moteur avec un compresseur Sprintex. Voilà, donc on a une base de moteur de 205 GTI, mais la grosse nuance c'est ça. C'est le compresseur Sprintex qui nous rajoute un petit peu de puissance, parce que de mémoire, si je vous dis pas de bêtises, celle-ci elle fait plus de 170 chevaux au total avec le montage comme il est là. Voilà, donc ça évidemment c'est des montages qui n'existent plus, c'était des montages pas uniques mais presque, donc c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup qui existent montés comme ça. Donc autant vous dire que voilà, quand ça roule, ça fait quand même plaisir de voir c'est une petite pièce de musée celle-ci. Hein. Après, comme je dis toujours, on aime, on n'aime pas. Le kit Dyma, ça c'est une histoire de goût. Mais globalement, c'est quand même la voiture qui a permis à Dyma de développer les autres modèles. Et donc, on a vraiment des spécificités qu'on ne retrouve sur aucun autre modèle à part celle-ci. Et vraiment, je vous invite à aller voir les brochures, et vous verrez qu'on retrouve vraiment ce modèle avec l'intérieur cuir beige, ses extensions, ses jantes. Sur les brochures, sur les photos de salon d'époque, qui permettent vraiment de nous mettre en avant cette version-là. Alors, la nostalgie, très belle 205, on sort du lot, c'est clair. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on sortait du lot, en sachant que le kit coûtait une fortune aussi, hein, puisque pour avoir un kit comme ça, on avait au final, bon, ce modèle-là à l'époque valait plus de 330 000 francs. Oui, on parle en francs, hein, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore en euros. Et c'était plus cher qu'une 205 Turbo 16 neuve à l'époque. Donc autant vous dire qu'il y avait eu énormément de travail, énormément d'évolution pour sortir ce modèle. Mais on avait une voiture qui était exclusive, qui se démarquait des autres évidemment par son kit aérodynamique extérieur. Voilà, je vous refais un petit tour d'horizon sur ce modèle unique. Bon, alors j'en ai 3 des modèles uniques, il y en a encore 2 autres derrière celle-ci que je vais vous faire découvrir. Alors s'il y a des choses en particulier que vous voulez voir, n'hésitez pas. Hein. Là je vous montre le tableau de bord de l'autre côté. La planche de bord, ça fait quelque chose quand même d'assez sympa. Ensuite, est-ce que vous l'avez reconnu, la bleue qui est juste derrière? Allez, mettez-moi en commentaire si vous savez à quoi ça correspond. J'essaie de cacher le nom qui est sur les ailes. Une belle bleue. Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse? Personne? Bon. Alors, je continue mon petit tour. Là, ici, vous voyez, on a une version Gutmann. Donc là aussi, on a une préparation, mais la préparation a été beaucoup moins poussée. Parce que évidemment, on a le MI 16 de la 405 qui était dedans. Donc voilà, en fait ce qu'ils ont fait chez Gutmann, ils ont pris le moteur de la 405 MI 16 qui fait 160 chevaux et ils l'ont recollé dans la 205. En plus de ça, on retrouve
On le voit ici, on retrouve des ailes vraiment très travaillées, très bombées. Ça pourrait presque s'apparenter à un kit, un kit PTS, j'ai bien dit presque, hein. Me tapez pas si c'était pas totalement juste, c'est pour ça que j'ai dit presque. Et ici, on retrouve une peinture vraiment très particulière, donc là l'arrière a été revu aussi, hein, parce qu'on va voir juste un peu après, il nous manque une custode à l'arrière. Et du coup, ici, ils nous ont fait un liseré de peinture qui va tout le long, et ici on reprend des fausses prises d'air qui s'apparentent à celles de la T16. Donc à l'époque, hein, avoir une voiture qui ressemble à une T16, c'était le grand luxe, même si des fois on ne pouvait pas toujours se faire plaisir et avoir celle qu'on voulait. Ici, on retrouve donc une seule custode avec le bouchon de réservoir. Normalement, on a la deuxième qui se trouve juste au-dessus. Donc là, elle a été gommée dans la, comment dire, dans le changement d'aile sur cette version-là. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous aimez déjà entre les deux là pour le moment? Vous êtes plutôt Gutmann, vous êtes plutôt Dima? Quelle version vous botte le plus? Si vous deviez en choisir une, si vous aviez la chance d'en conduire une, laquelle conduiriez-vous? Une Dima ou une Gutmann? À vous de me dire dans les commentaires. Et oui Alex, je sais, hein, je vous invite très bientôt, mais après le propriétaire me laisse quand même cette chance de pouvoir filmer, de pouvoir voir ces modèles. Juste après, j'irai rouler avec. Donc forcément, oui, c'est une vraie chance, mais pas toujours simple de convaincre le propriétaire, de lui dire que je vais venir avec 50 personnes pour venir voir les voitures. Alors pour l'intérieur, bah là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus classique. Ouais Arnaud, la Dima pour toi, ok, Gutmann fait un peu plus Jackie, bon bah c'est toujours pareil, hein, c'était le tuning de l'époque, mais ça faisait fureur, parce que quand on en croisait une, je pense que tout le monde tournait la tête quand même. Mais voilà, aujourd'hui, il faut peut-être plus le voir sous une forme de Jackie, mais bon, plus sous une forme de tuning de l'époque qui aujourd'hui devient de plus en plus rare à voir dans des bels états comme ça, quoi. C'est sûr que ça fait Jackie, mais c'est tellement rare d'en voir des belles en bon état que quand même il faut le souligner. Là, on retrouve un petit peu le même esprit au niveau du tableau de bord que sur la Dima. Forcément, c'est des fonds Gutmann aussi. Là, la différence, c'est qu'on est sur des fonds rouges et toujours une graduation jusqu'à 260 km/h. Là, forcément, on a un peu plus de performance sur un poids toujours contenu. Donc, voilà, là. Dommage sans hésiter. Alors, je pense que tu voulais dire Dima, Chris. Ouais, je pense que ça va être ça. Dima, Gutmann. Ouais, les avis sont partagés, hein, mais apparemment, vous êtes quand même plus sur la Dima. Après, je vous comprends. Moi, perso, la Dima, je la trouve plus rare, plus exceptionnelle, de par son histoire. Donc, forcément, si je devais choisir entre la Gutmann et la Dima, je prendrais la Dima, quoi. Puis en performance, en plus, elle est plus performante encore que la Dima. Que la Gutmann, pardon. Donc là, ici, on a du full cuir. Bon, là, il n'y a rien d'exceptionnel, on va dire, par rapport à un intérieur classique et par rapport à la Dima, hein, parce que la Dima, elle était beaucoup plus travaillée sur la partie intérieure. Là, en gros, ils ont changé les fonds de compteur et ils ont changé le moteur, et c'est ce qui fait principalement la différence. Esthétiquement, on a les ailes arrière qui ont été retravaillées, les ailes avant aussi. Et là, on le voit, en bas, on a un vrai bas de caisse aussi qui a été retravaillé, quoi. Il est beaucoup plus prononcé que sur une 205 traditionnelle. Et évidemment, on redécouvre les jantes Gutmann qui font aussi partie du kit. Alors Mathieu préfère la Gutmann, surtout niveau couleur. Bah voilà, ça c'est toujours pareil, c'est une histoire de goût. C'est pour ça que je vous laisse le choix de voter sur celle qui vous plaît le plus. Voilà, donc là ici, le moteur, donc ça nous permet de refaire une petite visite. On voit bien le 16 soupape. On reconnaît bien la culasse qui était montée sur les 405 et les 309 EMI 16 ou GTI 16. La différence, c'est la pipe d'admission qui, elle, est bien badgée Gutmann GM16i. Donc c'est ça aussi, c'est à ça qu'on reconnaît une vraie Gutmann, et pas juste un montage d'EMI 16 ou de GTI 16 dedans. Là, ici, on voit bien, on a le filtre à air qui revient sur le côté à la place de la batterie. Et la batterie, évidemment, elle part dans le coffre sur ce modèle. Il n'y a pas assez de place pour tout mettre, donc ils avaient rallongé les câbles électriques pour mettre la batterie dans le coffre.
Ouais, puis là, du coup, on a environ 160 chevaux qui nous permettent de pouvoir s'amuser. Là, j'ai été faire un petit tour vite fait juste avant. Et ouais, ça marche plutôt pas mal, hein. C'est pareil, ça marche, il faut aller dans les tours, hein. Donc à partir de 4000, 5000 tours, on a une voiture qui commence à vraiment avoir la rage. Et du coup, il faut la tenir, hein. Faut aller jusqu'au bout, quoi. Mais c'est vrai que c'est un vrai petit jouet quand même, hein. C'est sympa, hein. Et puis c'est tellement rare d'en voir. Elle est relativement propre, elle n'est pas parfaite, mais franchement, elle est très très propre. Donc voilà, je pense qu'il y a des modèles qui sont bien pires que ça, Gutmann ou pas Gutmann, hein. Donc voilà. Alors le poids Anthony, je saurais pas te dire, je n'ai pas demandé au propriétaire. Après même lui, je sais pas s'il le sait. À mon avis, elle doit être un petit peu plus lourde qu'une 205 normale. Alors moi je dirais entre 950 et 1000 et une tonne certainement, quoi, hein. Alors, le compartiment moteur est blanc, oui, effectivement. Alors, je ne saurais pas l'expliquer. Peut-être que la voiture, la caisse à la base était blanche. Et après, ils ont fait tout le montage en bleu sur la voiture. Alors, c'est vrai que bon, des fois, quand ils reprennent les caisses, il faut pas oublier qu'ils achetaient les caisses à Peugeot. Ils les mettaient à poil et ils les refaisaient complètement. Bon, bah là, ils faisaient tout le kit carrosserie plus l'installation du moteur. Et je pense qu'ils se moquaient un peu de la couleur de base. Eux, ce qui les intéressait, c'est de mettre leur propre couleur. Parce que évidemment, ce bleu-là, il ressemble pas trop à un bleu de chez Peugeot à l'époque, hein. Même s'il tire un peu sur le Miami, mais bon voilà, c'était pas encore tout à fait les mêmes teintes. Mais effectivement, c'est un petit détail que tu as eu raison de souligner. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez voir sur cette Gutmann? Effectivement, mais voilà, comme on dit, hein, on peut pas savoir ce qui s'est passé à l'époque. Ah, on peut entendre le bruit. Alors oui, on peut entendre, effectivement, je peux la démarrer. Et je vais essayer de me mettre à côté du pot d'échappement. Ah, bah non, celle-ci, c'est la seule que je peux pas démarrer. J'ai pas la clé sur le contact. Dommage. Ils sont partis avec la clé. Bon, c'est pas grave, je vais la récupérer après. Normalement, sur la Dyma, je l'ai la clé. Merci. Ah, j'ai récupéré la clé. Ah mince, dommage. Je retourne à l'intérieur de la Dyma comme ça, voilà. On va essayer de la faire démarrer et tenir le ralenti. Alors je sais pas si déjà de l'intérieur vous entendez. Moi en tous les cas je l'entends plutôt bien. On entend le compresseur qui tourne. J'essaie de la stabiliser, j'espère qu'elle va tenir un petit peu. Ah, ça va pas être simple. Alors j'essaie de te le faire entendre dès que je peux sortir de la voiture sans que j'ai besoin de la maintenir accélérée. Ouais, elle va me tenir un petit peu le ralenti. Ah, c'est bon, t'accélères un petit peu dedans. Alors j'ai demandé à une personne extérieure de m'aider à vous faire entendre le bruit. Ouais, ça clapote, ouais, exactement. Bien, hein, vraiment plutôt sympa. Juste au niveau de la puissance, elle fait combien déjà? 180. Tout à l'heure j'ai dit 170, la Dyma elle fait 180 chevaux, donc on a quand même quelque chose qui est plutôt sympa. Et si vous voulez, on peut regarder le moteur démarrer en soulevant le capot. Voilà. Quand on voit la courroie qui entraîne le compresseur.
est là le moteur, il est là, il est là, il est là. Bon Mathieu on dirait un 2 temps, bah, je veux bien un 2 temps comme ça moi quand même. Hein. Je pense qu'effectivement il y a peut-être un petit réglage à faire, mais globalement dans les tours, elle va quand même donner ses 180 chevaux et ça va être, ça va quand même être plutôt cool. Voilà, donc là c'est grâce à lui, qu'on récupère la puissance. Ouais, ça doit pousser un peu. Je vais l'essayer tout à l'heure, donc je vous dirai ça après. Et je pense effectivement ça doit pousser un petit peu. Hop. Allez, on va couper le moteur. C'est pour ceux qui n'étaient pas là au moment où on a démarré. Voilà. Effectivement, hein, mais là, oui, elle commence à se stabiliser un petit peu. Et puis ça pétarade, hein, effectivement, c'est quand même sympa. Bon là du coup on a bien pu en profiter. On va passer sur la Gutmann. J'ai récupéré la clé donc on va pouvoir la démarrer aussi. Voilà, hop. Je prends la bonne. J'espère que je vais pas me tromper. Normalement ça devrait aller. Allez, vous êtes prêts? Hop. Petite mise au point. Ah, alors celle-ci, on fait pas ça fait pas tout à fait le même bruit. Je sais pas si vous entendez déjà là depuis l'extérieur. À mon avis, je pense qu'il y a une petite tôle qui doit vibrer en dessous. Je pense qu'il doit y avoir une petite tôle qui doit bouger en dessous, mais on va essayer de vous donner un petit aperçu quand même. Clairement que ça c'est pas du tout la même chose. On voit bien que le Mi-16 là il est vraiment il est un peu plus nerveux, mais je pense que sur la route hop là je vais essayer de pas tomber. Je pense que sur la route la version d'IMA doit être plus performante plus haut dans les tours, mais là on sent bien quand même que le Mi-16 il est nerveux, il a envie d'y aller quoi. J'espère que ça vous plaît. Content que ça te plaise Marc. Hop, je vais essayer de rééviter le trou comme ça. Je vais aller couper le contact, on va pas la laisser tourner pendant 1 heure non plus. Voilà, et donc là on voit bien ici, donc le contour, je vous le remontre pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Voilà, Gutmann, rouge, il y a un clignotant qui tourne pour rien. Yop. Voilà, on peut couper le contact. Voilà, donc ça c'est quand même deux voitures très très sympas. La porte est restée ouverte, c'est un petit appel à l'invitation. Petite invitation pour laisser après. Et là ici, bon bah effectivement d'extérieur, hein, ça va être un modèle un petit peu plus classique qu'on connaît tous. Est-ce qu'il y a des experts sur la page qui vont pouvoir me dire quelle est la particularité de cette version? Ouais, le bruit du Mi-16, souvenir, c'est clair. Ouais, c'est vrai que c'est pas les mêmes bruits. Je sais pas laquelle des deux. Bon, après, c'est une histoire de goût, quoi. Salut, Suleiman. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette 1,6 litre? Quelqu'un peut me dire? Arnaud, PTS 122 chevaux. Est-ce que tu peux me dire à quoi tu vois que c'est une PTS? Tout en sachant que c'est peut-être pas la vérité, hein, mais qu'est-ce qui te fait penser que c'est une PTS? Allez, ouais, on a de l'expert quand même, parce que bon, effectivement,
C'est bien une PTS, alors même si de l'extérieur ça se voit pas trop, bon on voit déjà quand même que c'est une phase 1. Celle-ci elle n'a qu'un seul rétro. Et en fait la petite particularité, effectivement elle va se trouver principalement sous le capot. Puis quand même à l'intérieur, alors désolé, le siège conducteur c'est pas le bon. Ne nous insultez pas pour ça. La voiture, le siège est en cours de restauration, donc pour le moment c'est pas encore le bon siège mais ça viendra. On a bien le pommeau carré qui est juste ici. Ici, on a le volant et les compteurs de phase 1. Et en fait, on va voir sous le capot, parce qu'en fait, c'est principalement là où ça se passe pour voir la différence. Et donc ici, voilà, la petite plaque que beaucoup aimeraient avoir en dessous de son capot, qui nous confirme que c'est bien un kit PTS monté d'usine à l'époque. Voilà, donc celle-ci c'est bien une 125 chevaux. Donc c'est une base de 105 chevaux modifiée avec la culasse et les quelques éléments de PTS à l'époque qui nous permettent de pousser la puissance à 125 chevaux, donc qui se rapprocherait d'une 1,9 litre, mais avec la boîte courte de la 1,6 litre. Donc ça permet d'avoir une voiture plus nerveuse et puis qui se rapprochait un petit peu au niveau performance des R5 et d'autres modèles comme la Golf par exemple à l'époque. Donc voilà, donc celle-ci extérieurement, elle a moins de choses, on a moins de choses à raconter. Ça va aller, le tour du propriétaire va aller un petit peu plus vite. Non, Damien, il me semble que c'était du 125 chevaux le kit PTS. Alors après, effectivement, il y a différents moyens d'interpréter les chiffres, parce que est-ce que c'est du 125 chevaux sorti à l'arbre à cam, 125 chevaux sorti aux roues, enfin bon voilà, c'est toujours un petit peu discutable les puissances, mais il me semble qu'à l'époque c'était donné pour 125 chevaux en information Peugeot constructeur. Les couleurs sur la calandre, ah non, les couleurs sur la calandre pour moi ça n'a pas de rapport, c'est juste une bande PTS qui a été rajoutée, mais ça n'a pas de rapport direct avec le kit PTS qui est intégré dedans. Les bandes, c'est les bandes de la rallye que beaucoup de propriétaires de 205 ont rajouté sur la calandre de leur voiture. Oui, 122 chevaux, c'est la catalysée, effectivement. C'est la litre 9 130 chevaux qui a été catalysée sur les 2 dernières années et qui est passé en 122 chevaux. Effectivement, ça me paraît cohérent. Tiens, j'ai des essuie-glaces qui se mettent en route, c'est cool. Est-ce que j'ai une vitesse? Non. Ah, pourquoi il tourne les essuie-glaces là? Ok, je vais laisser ça comme ça. Ah ouais, ok. Ok. Voilà, donc là, au niveau du bruit, bon, vous allez voir, hein, c'est un petit peu plus classique. Bon là, voilà, comme je dis, ce qui change vraiment, ça se passe sous le capot, c'est le kit PTS. Ah non, celle-ci, elle n'a pas été restaurée chez l'Aventure Peugeot. Elle a été restaurée chez un carrossier en Alsace à qui on peut passer le bonjour. C'est la carrosserie Centre-Alsace, pardon. C'est notre ami Pascal qui a fait la peinture, comme il a fait la peinture sur la mienne aussi. Il bosse super bien, donc n'hésitez surtout pas à prendre contact avec lui si vous avez besoin de devis pour vos belles. Si vous êtes en Alsace ou autour de la région, n'hésitez pas, il fait du super bon boulot. T'inquiète, il n'y a pas de souci Damien, c'est vrai que des fois on peut s'y perdre avec tous ces chiffres, toutes ces informations, c'est vrai que c'est pas toujours simple de s'y retrouver complètement, mais voilà, le plus important c'est que, oui t'as raison, le haillon est pas le bon, c'est un aileron de phase 2, celui-ci, exactement. Voilà, c'est moi qui ai bloqué l'essuie-glace en plein milieu, hein, c'est pas comme ça normalement. J'ai voulu tourner le commodo pour arrêter les essuie-glaces et du coup j'ai bloqué l'essuie-glace en milieu. Mais ça, c'est pas très grave, c'est un petit détail. Voilà, bon, ce qui est le plus important là dans notre histoire, c'est vraiment cette petite plaque qui est là et qui nous raconte une belle histoire et qui nous rappelle pas mal de souvenirs. Et en plus, regarde, je suis bête, je viens de relire la plaque. Et tu vois, en fait, c'est noté juste au bout de mon doigt. Voilà, c'est bien noté kit PTS 125 chevaux. Voilà. Donc là, on est vraiment, il n'y a aucun doute possible. Hein, c'est bien du 125 chevaux. Bon, après 122, 125, ça change plus grand chose. Mais ouais, clairement, ça donne la banane avec ça. On a quand même de quoi s'amuser, vraiment. Voilà, pour la petite particularité de celle-ci. Donc un petit peu moins d'histoire à raconter sur ce modèle, parce que vous le connaissez déjà tous plus ou moins.
alors que ce soit un phase 1 et un 125. Voilà, extérieurement, il n'y a rien qui change. On a les jantes à litre 6, on a tout le kit habituel au niveau du design. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous souhaitiez revoir ou voir tant que je suis encore là? Hop là, parfait. Voilà, donc pour résumer, bah, c'est le même propriétaire, hein, c'est un chanceux quand même, hein, parce qu'il a une Elite 6, il reste encore des petits détails à faire, mais effectivement, globalement, elle est déjà dans une bonne configuration, donc une Elite 6 PTS, donc 125 chevaux. À droite, on a une Elite 9 Mi 16 Gutmann, qui a plutôt le feu, qui fait 160 chevaux. Salut Valex de France, merci merci de nous regarder depuis la Réunion, c'est toujours sympa. Ça nous fait plaisir. Et là ici, donc une Dima à compresseur qui fait 180 chevaux. Voilà, ça c'est du tour du propriétaire et c'est vrai que ça fait quand même super plaisir. J'ai fait quelques photos, j'espère qu'il y en a qui ressortiront bien. Et je vous les repartagerai par la suite sur les réseaux sociaux. Et voilà, là ça nous fait une belle vue d'ensemble. Je vais essayer de prendre un petit peu de recul pour que vous puissiez voir les trois voitures alignées. Je ferme la porte de celle-ci. Voilà. Alors c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la Dima elle a des fonds de compteur Gutmann parce que en fait Dima voulait personnaliser les fonds de compteur mais n'avait pas l'envie de le faire et s'étant associé avec Gutmann, ils se sont mis d'accord pour qu'ils puissent récupérer les fonds Gutmann et les mettre sur la Dima. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. C'est une association entre Gutmann et Dima, ils s'entendaient très bien tous les deux, donc ça permettait, ça lui évitait de changer, de créer ça tout simplement. Chavez Excalibur, bah, si c'est une vraie Dima, c'est une vraie Dima, c'est juste voilà, une association avec Gutmann pour les fonds de compteur, c'est tout. Tout le reste est vraiment digne d'une Dima et c'est celle qui a servi au développement, donc on est sûr, on a l'histoire, on connaît tout l'historique de cette voiture et donc on est bel et bien sûr que c'est une Dima. Là-dessus, il n'y a aucun doute sur le sujet. Non, Suleiman, je ne pense pas que le propriétaire ait prévu d'acheter une T16 pour le moment, mais bon, il a déjà une belle collection, quoi. Hein. Je veux dire, 3 voitures comme ça, ouais, sympa comme garage. Enfin, moi, en tous les cas, ça me plaît, quoi, ça me plaît. Hein. Comme je dis, on revient toujours sur les goûts et couleurs, mais globalement, voilà, on est vraiment bien dans le... On est dans le thème de l'époque, là, on retourne vraiment dans les années 80. Tiens, un petit coucou à l'aventure Peugeot, hein, surtout si jamais vous avez besoin de pièces, vous en recherchez. N'hésitez pas à aller sur leur site, ils ont beaucoup de pièces, ça rentre quasiment tous les jours. Donc ils n'ont pas tout encore malheureusement, mais bon, ils ont un catalogue qui s'étoffe de jour en jour, donc n'hésitez pas à aller à faire appel à leur service pour la restauration de vos voitures. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai raconté tout ce que je pouvais vous raconter sur ces voitures. Il est temps pour moi d'aller rouler un petit peu avec. Et ben écoutez, je vous souhaite un bon après-midi. J'essaierai soit de vous faire une petite vidéo en roulant pour voir si ça passe ou pas, enfin si ça rend quelque chose ou pas. Et puis en attendant, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon après-midi. Moi je vais finir, je vais en profiter encore un peu. Et puis bah, surtout n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo pour qu'un maximum de monde puisse la voir et la chance de visiter les 3 voitures que je viens de vous faire découvrir aujourd'hui. Et ben les amis, je vous laisse, je vous souhaite un bon fin d'après-midi. À plus tard, ciao.